Hop. Alors, bon, je sais pas si vous êtes à jour ou pas, mais là, je vais lire un chapitre 119 de Chainsaw Man que je vais découvrir en live. Du coup, je sais pas si vous êtes à jour ou pas, si ça risque de vous déranger. Oui, non. Pas du tout à jour, je vais m'esclipser. Bah, sinon, si ça t'intéresse, je vais parler de mes films ou des jeux vidéo que j'ai vus cette semaine d'abord, si tu préfères. Et après, tu me dis. Et merci pour le tu as l'air cool, c'est très gentil. Non, t'es déjà parti, t'as fui? Que j'ai dit que j'allais commencer. J'ai pas de retour chiffré de combien de gens sur le live, donc c'est pas très pratique pour savoir. Mais tu as déjà parti, effectivement. Deux spectateurs. Bon, ben, je sais pas. Allez, on y va. Chainsaw Man, épisode 119, voleuse. Avec une petite relation qui s'installe, qui sera peut-être intéressante et cool. Ah, change pas ton programme, bon stream. Putain. Eh ben, merci. Mais bon, tu sais, comme il n'y a qu'une seule personne, je pouvais me baser un peu sur elle si elle voulait. Mais merci. À plus, j'espère. Parce que ben, on n'a pas eu le temps de bien discuter, donc c'est dommage. À la prochaine. Bref. Règle à ne jamais enfreindre numéro 1. Interdit d'ouvrir une porte de l'immeuble autre que celle de mon appart. Personne ne ferait un truc pareil, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est pas faux. Bref, j'entre. Quoi? Mais qui fait ça? Pourquoi ils ont un décompte de proutes? Ah! Règle numéro 2, interdit d'ouvrir le frigo. Aucune personne censée n'ouvre le réfrigérateur des gens. Ah bon? Règle numéro 3, et ça c'est la plus importante, ma coloc qui est sortie promener les chiens ne va pas tarder à rentrer. Si une gamine a un problème, elle a un méga sale caractère. Alors quoi qu'il arrive, évite de me faire des papouilles devant elle. Hein? De quoi? J'ai qu'une intention de papouiller quoi que ce soit. Je suis pas venu pour ça, je te signale. Hein? Ouais, je sais bien. Mais je me disais que le fil en aiguille sur un malentendu. Il y a strictement aucune chance. Et puis d'abord, ça sort d'où cette histoire de papouille? Tu t'imagines que je suis amoureuse de toi? Hein? Bah, c'est toi qui m'as proposé une sortie rien qu'à deux. Alors moi, je me suis dit que c'était dans la poche, environ 90%. Bien sûr que non, je t'aime pas. Au contraire, je te hais. Sérieux, à ce point-là? Parfaitement, je te déteste. Et puis, si à cette maison il y a des règles à ne pas enfreindre sous peine de mort, figure-toi que moi aussi je mes interdits. Mieux vaut que tu ne t'approches plus de moi, ou c'est toi qui mourras. Si je suis sorti avec toi, c'était juste pour me changer les idées. Alors après le film, je m'en vais. Hein? Minute? Du coup, j'étais juste un passe-temps? Quand on propose à quelqu'un une sortie à deux, c'est pas parce qu'on l'aime en principe? J'ai fait un truc de travers pour qu'elle me déteste? Le coup de lui faire manger les étoiles de mer? Maintenant que j'y pense, quelqu'un m'a dit un jour que j'avais l'odeur d'un chien mouillé. Moi, j'ai pris ça pour un compliment, mais ça voulait peut-être dire que je schlinguais. Peut-être bien que c'est parce que je schlingue qu'Asa me déteste. Moi, je commence à l'aimer un peu, mais si je fouette, mieux vaut laisser tomber. C'est parce que je dors avec les chiens que ça cloche. Quoi? Que? Les chiens? Ça pue pas que je sache. Dis, les chiens, on est bien d'accord, ça pue pas, non? Voleuse! Ah! Ah! Marrant ça, lui il est drôle. Ok, ok. Bravo. Depuis qu'il y a et Denji et Asa, c'est très intéressant. Alors que quand il y avait que Asa, c'était plus aléatoire. Là, c'est très réussi. Bravo.
Ils sont très mignons tous les deux, hein, à toujours continuer à vivre ensemble, à évoluer et à se rapprocher. Évidemment, ils n'ont pas respecté la seule règle à ne pas faire, à cause du démon dans Asa, qui l'a légèrement forcé. Hop, je vais chercher mon casque, j'arrive. Voilà, la race suivante, c'est utile. Ok, on est ok. Forcément, vu que je viens de dire ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, ils sont mignons, et pourtant, bah, Fukimoto est là derrière pour tout casser, parce que c'est un sale con, et qu'il faut forcément que Denji soit malheureux et qu'il y a absolument toutes les filles qui l'aiment, mais genre vraiment toutes. Et c'est triste. Bravo, belle réussite. Allez, maintenant on part sur le cinéma. Oup! J'ai vu que 3 films cette semaine, c'est moins que la semaine dernière où j'en avais vu 7, je crois, littéralement un par jour. J'ai vu Au revoir là-haut, sorti le 25 octobre 2017 en salle. Il dure 1h57. Novembre 1919, deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque au monument aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire. Fait par Albert Dupontel, évidemment, qui fait des très belles choses. Filmographie en tant que réalisateur, s'il te plaît. Bernie, le créateur, enfermé dehors, le vilain, 9 mois ferme, Au revoir là-haut que j'ai vu, du coup, dont on va parler. Il y a du Lécon que j'ai vu et que j'ai adoré. C'est d'ailleurs bien parce que j'ai adoré Au revoir là-haut que j'ai regardé Adieu les cons. Parce que généralement, comme d'habitude, je revais sur Canal+, je regarde les films récemment sortis. Tous ceux notés plus de 3 étoiles, je les regarde. Là, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc je suis allé regarder un film qu'on avait en Blu-ray chez nous, qui était Adieu les cons. Pas du tout, qui était Au revoir là-haut. J'aime beaucoup cette façon de traiter de la guerre, parce que finalement, bah, on parle pas tant de la guerre en tant que telle, mais on parle des résultats, des conséquences de celle-ci, avec ben, l'honneur à faire aux morts. Comment est-ce qu'on retrouve un métier et une vie normale en revenant de la guerre? Comment est-ce qu'on retrouve un métier et une vie normale en revenant de la guerre quand on a la mâchoire arrachée, et donc on a une gueule cassée? Il y a une très belle façon et un très beau respect sur les gueules cassées, parce que ben, voilà, comme on le voit, il y a toujours des masques très jolis pour cacher ça. Alors, ça veut pas dire qu'il faut le cacher forcément, ou que ce serait pas joli de le montrer. Mais, c'est pas montré en tant que gros spectacle gore. À chaque fois, vu que c'est un artiste, bah, il préfère se cacher derrière des masques artistiques et jolis. Mais surtout, c'est le scénario qui est bien sympathique. Parce qu'on a donc bah, ces deux personnages principaux qui essayent de plus ou moins s'aider l'un l'autre et qui se créent beaucoup de problèmes, finalement. Un peu comme dans Radio les cons, au final. En plus de ça, bah, il y a le léger poids du père riche à porter pour celui à la gueule cassée. Mais il y a quand même une relation très touchante, autant entre eux deux, autant avec la fille qu'ils accueillent, autant le père-fille, fils, pardon, finalement. T'as le méchant qui est très drôle à voir. J'aime beaucoup ses mimiques, sa façon d'être toujours sûr de lui et de toujours mettre en mode ah, j'ai tout réussi. Et sa fin est géniale aussi. C'est très touchant, très humain. Je pense que ma préférence va largement pour Adieu les cons, au final. Parce que il subit moins de longueur, quand même, en règle générale. Mais j'ai quand même passé un très très bon moment. Albert Dupontel est très fort, autant en tant qu'acteur qu'en tant que réalisateur. Et c'est drôle cette façon de se faire jouer soi-même. Au moins, au niveau direction d'acteur, c'est plutôt simple. Il n'y a pas d'acteur relou quoi à s'occuper, vu que bah, c'est lui, l'acteur relou. Bien vu ça, hein. Voilà. Hungry. Merde, pardon. Bref. Je conseille. Je sais pas si vous avez compris, mais c'était bien. Du coup, je conseille.
Comme si quelqu'un en doutait que je l'ai le conseillé. Mais bon, c'était cool, surtout de pas du tout savoir de quoi ça allait parler. Je sais que c'était un du tel. Je sais que c'est plus ou moins un lien avec la guerre. Point. Donc j'ai eu plein de choses à découvrir, c'était très intéressant. Ensuite, j'ai découvert Birdman, sorti le 25 février 2015 en salle, qui dure 1h59. À l'époque où il incarnait un célèbre super-héros, Regan Thompson était mondialement connu. Mais de cette célébrité, il ne reste plus grand-chose et il tente aujourd'hui de monter une pièce de théâtre à Broadway, dans l'espoir de renouer avec sa gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent sa mort, alors, de un, ça n'a aucun rapport avec le film, et de deux, pourquoi j'ai dit ça? Qui précède de la première, il va devoir tout affronter, sa famille et ses proches, son passé, ses rêves et son ego. S'il s'en sort, le rideau a une chance de s'ouvrir. Ah, c'est ça le titre, le sous-titre, la surprenante vertu de l'ignorance. Mais pourquoi? Fait par Alejandro González Inarritu, qui a réalisé Amour Chienne, 21 grammes, Babel, Beautiful, The Revenant et Bardo. Ah, c'est lui qui a fait The Revenant! Ah, The Revenant, c'est très bien aussi. Bon, oui, il a fait deux très bons films. Babel, je crois. J'ai entendu parler. Ah, c'est une trilogie avec Amour Chienne et 21 grammes. Pourquoi je connaîtrais Babel alors? Ah ouais. Ok, ok. Et donc, Birdman, le voici. Le voilà. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est un film de super-héros brillant. On avait tout. Les films Marvel, Tu c'est étais super en chiant retard, parce tu t'en que, souviens? comme je l'avais dit sur la critique de Doctor Strange 2, il n'y a pas de personnage. T'as des outils, t'as en mode ah, il faut un ennemi, et ben on prend ce truc qu'on a fait apparaître plus tôt, bam, ça va. Il nous faut déclarer toutes nos licences fortes pour les utiliser un jour, bam, on les met. Personne n'existe vraiment et c'est très très chiant parce que du coup on est intrigué de rien. Là, Et il y a des maintenant, tu personnages vas foutre en dans ce film de l'air tout le super-héros. reste de ta carrière. Beaucoup. Genre très humains, T'aurais dû accepter très de voir cassés. une télé-réalité. Parce qu'on suit les Gérer sa gueule. trois dernières répètes, je crois, avant la grande première de la pièce de théâtre de ce personnage. Et à chaque fois, ça rate pour quelque chose de très différent, très con, mais très humain. T'as pas compris? Par exemple, C'est toi le un vrai personnage qui super-héros. n'arrive plus à On va faire être n'importe quoi. vigoureux avec sa copine depuis très longtemps, et qui l'est en plein sur le plateau, et qui essaie de la baiser sur le plateau, tu vois, c'est quelque chose de plutôt gênant. Tu es un dieu. Va chercher ton costume d'oiseau, ta paire d'ailes et ton bec. Voilà, par exemple. On Euh, va remettre ça rien qu'une fois. Ou alors quelqu'un qui apprend que deux autres acteurs couchent ensemble, et ça lui pose problème, du coup, bah, il part se réfugier dehors pour se calmer, puis il se retrouve coincé dehors en slip et doit rentrer sur scène en faisant tout le tour et tout. Et donc c'est très drôle aussi. Ça m'a fait rire de voir Arrête de sourire comme ça. l'actrice qui joue Holly dans The Office. Je l'ai reconnue à la voix de la doubleuse et non pas à la tête, parce qu'elle a bien changé. Qu'est-ce qu'on fout là? Et ça m'a fait rire de voir Edward Norton, Ça sent parce que le ça fait quelques pire. fois que je le vois d'affilée, parce que je l'ai On vu avait dans tout. Tu étais en Glass Onion, retard, tu t'en souviens? dans The Grand Budapest Hotel et là, et donc les trois en un mois. C'est plutôt drôle. Pas du tout, c'est même tout le contraire, puisqu'il y a déjà 20 ans, j'ai refusé de participer au tournage de Birdman 4. Et le film est trop bien, encore une fois, parce que je savais pas du tout de quoi il allait parler. Pour moi, c'était un film de super-héros, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, pas du tout, hein. Et maintenant, tu vas Ça parle bien foutre plus en de l'air cinéma, tout le reste de ta de carrière. théâtre, de qu'est-ce que c'est être un vrai acteur, Télé-réalité. des problèmes des acteurs qui jouent des super-héros, des problèmes des films qui parlent de super-héros. C'est encore plus intéressant qu'un vrai film de super-héros. Parce que moi, bah, à chaque fois que ça parle de cinéma, je trouve ça très intéressant. Ça dépend comment c'est montré et comment c'est dit, mais C'est toi le vrai super-héros. très belle distribution d'acteurs. Votre comeback. Franchement, réussite de A à Z. Après, faut accrocher au principe et pas s'attendre à un vrai film de super-héros finalement. Tu es. Parce que vous voyez la bande-annonce, ce qu'elle montre de côté super-héros, Tu es. mais faut pas s'attendre à beaucoup plus. Hein. En même temps, ton personnage qui a le pouvoir de voler, tu montres ça comment? Au début, il est en slip, en train de militer, à 1 mètre du sol. On va remettre ça rien qu'une fois. Et voilà, donc là ça nous présente que ton personnage principal
des pouvoirs J'ai une spéciaux. chance à saisir, tu comprends? Une chance. Et c'est quelque chose, je trouve, d'excellent d'iconiser si peu ces personnages pour en faire des humains, des vrais. Arrête de sourire comme ça, tu me fais flipper. Ouais, pardon. Déjà, plus qu'un film dont je dois parler, ça allait tellement vite. En même temps, on n'est pas des masses de choses. Et là, je vais être plus mitigé, tel un robinet. Ah, tel un robinet. Ah oui, trop bien le CE6. J'ai vu Vortex, 13 avril 2022 en salle, 2h22. La vie est une courte fête qui sera vite oubliée. Voilà, faites-vous plaisir avec ce synopsis-là. Ouais, là, il y en a un plus, effectivement. Un couple de personnes âgées vit dans un appartement parisien plein de souvenirs et de livres. Lui est cinéphile, théoricien et historien de cinéma, et écrit un livre sur la relation entre les rêves et les films. Elle est psychiatre à la retraite et atteinte de la maladie d'Alzheimer, peu à peu amoureux et indispensables l'un à l'autre. Ils vont sombrer dans la sénilité et vivre leurs derniers jours, tandis que leur fils doit faire face à ses propres démons. Gaspard Noé, qui a une très belle moustache et qui a réalisé des films. Alors, Seul contre tous, Irréversible, Hunter the Void, Love, Climax et Vortex, c'est le premier que je voyais. Et ça sera peut-être le dernier, je sais pas. Je suis pas extrêmement convaincu. Parce que j'ai vu. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et très réussi dans la forme du film. C'est-à-dire que ben t'as deux personnes âgées qui vivent ensemble. Alors ils ont quelques moments où ils sont pas ensemble, tu vois. Dans ces moments-là, hop, t'as le film en split screen. Donc tu sais, t'as la coupure au milieu de l'écran et tu vois les deux séparément alors qu'ils sont pas au même endroit. Ce qui est correct et intéressant quand les personnages ne sont pas ensemble. Parce que ben, du coup, tu découvres ce qu'ils font en même temps. Mais par contre, quand ils se retrouvent, le film reste en split screen. Et t'as juste la même scène avec deux angles de caméra différents. Et c'est super intéressant. Des fois, j'ai un peu de mal à comprendre quel est le but derrière ceci, si ce n'est de faire un effet de style plutôt joli. S'il y a un réel propos derrière, en mode ah, les personnages qui sont dans la même pièce, ils sont toujours séparés par une bande noire, tu vois. Ils n'arrivent pas à se retrouver parce qu'ils ont beau s'aimer, ils sont coupés par leur sénilité, tu vois. Et si c'est quelque chose comme ça, c'est très beau. En tout cas, ça devait être plutôt chiant à tourner. Je pense que c'était presque aussi chiant que l'enfant qu'on a vu là dans la scène juste avant, parce que lui, il était très très chiant ce personnage. Et ensuite, bah, c'est un film plutôt très très touchant et très très triste, parce que bah, tu suis malheureusement la décrépitude d'esprit humain. Quand même t'as été psychanalyste, quand bien même tu es fan de cinéma, tu écris tout le temps dessus, à un moment l'esprit ne peut ne plus suivre, ce qui est quand même plutôt dommage. Parce que je sais pas ce qui est le pire, de d'être dans un corps, genre toi t'es plein d'idées, mais toi ton corps il peut plus suivre, tu peux plus rien faire. Ou alors avoir un corps totalement fonctionnel et ne plus du tout avoir de tête, faire peur aux gens, te mettre en danger, mettre en danger les gens, les rendre tristes. Et je pense qu'il y en a un qui est plus dur pour les autres, et un qui est plus dur pour toi, mais après évidemment c'est la réputation de chacun. Et là effectivement c'était dur pour moi, vu que c'était dur pour les autres. Donc je suis content de l'avoir vu. Je le conseillerais pas à tout le monde parce que ben, c'est un film uniquement sur le dialogue. Il se passe pas grand chose. Si ce n'est quelques événements un peu tristes. Si ce n'est une famille pas spécialement en grande forme, mais pas spécialement aidée non plus. Parce qu'elle refuse de demander de l'aide, malheureusement. On est à la maison, maman. T'as peur? Je n'arriverai pas à m'occuper bien de vous. Donc il faut être bien accroché et avoir envie de découvrir, je pense. Et enfin, déjà la dernière critique de la semaine. Ah, pardon. Parce qu'en fait, là, j'ai commencé à regarder ce matin Little Miss Sunshine, mais j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Sinon, j'en aurais parlé avec plaisir et ça aurait été une chaude recommandation, je pense, que ça a l'air plutôt cool. Et enfin, bam! Merde, j'ai découvert, alors pas ça, j'ai découvert Tinykin, vous l'avez vu en live avec moi pour ceux qui l'ont regardé. Ça nous a pris
4 lives, je crois. Bon, 4 lives de 2 heures, c'est pas des, de 2 heures grand max, c'était pas des gros lives. Parce que je faisais 2 pièces à peu près à chaque fois. Mais c'était trop bien. Les gens appellent ça les Pikmin 3D français, et pas vraiment. Parce que, bah en fait, les personnages sont 2D dans un énorme univers en 3D. Tu suis un tout petit bonhomme, là, Milodane, qui se retrouve dans une gigantesque maison, par rapport à lui. Donc il côtoie moult insectes, de type des machins d'argent, de type des cafards, des monstres religieuses et moult autres choses. Dans quelques pièces, t'as le salon, la cuisine, euh, la salle de bain et les toilettes, le couloir, la chambre et la serre. Voilà. Et en fait, bah, c'est juste de l'exploration pure et dure, hein, platformer, où tu as des trucs à collecter dans tous les sens. Tu ramasses tes Nikin par terre, qui ont chacun leur pouvoir particulier. On fait assez vite le tour des différents pouvoirs de Tanikin. Hein. T'as ceux qui font les explosions, donc utiles pour casser les objets et faire du feu. Ceux qui déplacent les objets. Ceux qui permettent de faire de s'appeler les instruments et de faire une échelle. Ceux qui sont électriques. Et je crois que c'est tout. Donc t'as assez vite fait le tour et tout découvert. C'est un petit peu dommage de pas en avoir plus que ça. Après t'as un scénario plus ou moins forcé pour te pousser à explorer, mais t'as besoin de ça, c'est ultra plaisant d'explorer. Tu peux faire de manière ultra bordélique et rater plein de trucs, tu vois, en faisant juste la quête principale. En faisant... Je vois, en fait, la pièce est tellement grande, t'as tellement de choses sous les yeux partout, du poème dans tous les sens, des personnages à parler avec des jeux de mots dans leur nom et des dialogues très rigolos. C'est fou, t'as envie de tout faire dans n'importe quel ordre. Après, tu finis par encalamer dans la deuxième pièce et de faire ça dans un ordre plus mélodique pour être sûr de rien rater. Mais c'est trop agréable. Tout récupérer les Nikin, le pollen, les objets, tout ce qui traîne. Tout déplacer partout pour faire toutes les quêtes. Parler à tous les personnages pour avoir toutes les blagues, tous les jeux de mots. Trop bien. C'est pas une aventure très très longue, parce que ça m'a pris 8h20, je crois, un truc comme ça. Mais qu'est-ce que c'était génial! J'ai passé un excellent moment. Après, moi je suis fan de collectation et de ce genre de jeu. Et là, par exemple, il y a le Ball Éponge, The Cosmic Shake, qui est sorti très récemment, et j'ai meurs d'envie d'y jouer, alors qu'il a pas l'air exceptionnel. C'est tout à fait mon style de jeu. Voilà. Je vous le conseille, hein, je sais pas si vous avez compris. Et là, on va passer en mode React, il y a des trucs à faire, mais on va voir. Film, actu, et tac tac, Nintendo, évidemment. Nintendo! Nintendo, il n'y a pas grand chose sur leur chaîne, très bien. Et sur la chaîne de Film Actu. Je suis en train de retrouver où est-ce qu'on était la semaine dernière, hein, mais là. Hop. Une scène de Sonic 2, donc on s'en contre-fou. Encore un extrait de Mario, mais à un moment c'est bon. On va regarder 3 ou 4 au hasard. On va voir. Ça me fait pas envie. Top Behind the Dead non plus. Murder Mystery, Honor Society, Last of Us. Mon crime. Ça m'intéresse un peu, je pense. Faut que je- Ah, fais gaffe, ça peut être pas forcément recommandé pour vous. Ça a pas l'air très très bien, mais ok. Stephen King? Voilà, j'ai pris des trucs au hasard. Hop. Alors, Project Wolf Hunting. Je sais pas du tout ce que c'est. On va voir. Les forces de l'ordre ont sécurisé un navire de près de 58 000 tonnes, un colosse des mers, le Frontier Titan. Mon équipe va prendre la main sur cette opération. Le Frontier Titan est maintenant sous mon commandement. Au travail. Écoutez bien,
je me fous complètement de vos droits. Y a aucune caméra ici. Si vous tenez à rentrer au bercail en un seul morceau, je vous conseille de ne pas vous faire remarquer. Soyez sages, les gars. Est-ce que l'un d'entre vous veut aller en Corée? Il y a peut-être un point de progression, hein, les gars. Peut-être, hein. Projet Wolf Hunting. Est-ce que ça reste un poil que de l'action tout le temps dans ce que vous avez montré? Après, évidemment, c'est une bonne annonce, donc c'est assez court et tu peux faire dire ce que tu veux, hein, mais. Suite à une tentative d'évasion, un cargo transportant de dangereux criminels de Mani à Busan sombre dans le chaos, intéressés tous dans le cauchemar. Oui, bah, j'avais cru comprendre, oui. Ah, c'est pas la page française, ça, hein. Kim Hong-seon, je sais pas qui c'est. Je crois que je sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il a fait? Kangmo Jadil, The Chase, The Con Artists, Metamorphosis, ouais, je connais pas. Moi, je sais pas, ça me botte pas plus que ça, mais peut-être, je me le note dans le doute. Le 15, c'est bientôt en plus. Hop, Project Wolf and Thing. Oui, ça c'est bon. Le 15, hop, toute la journée, c'est noté, ça. Ensuite, Shadow Master. Oh oui, ça peut être très bien. C'est bon, ça m'intéresse plus. Ok. Ensuite, une adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Ça peut que être bien parce que Stephen King il est fort donc tous ses films sont bien. What are you scared of? I don't see anything. Okay, monster check complete. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'il va y avoir un monstre quand même, sinon il n'y aura pas de film. Ah oui, les monstres violents, j'aime bien. Que les monstres qui font tout ça en mode Nhi, je vais te manger! C'est un peu chiant. Et non, il est sur ton lit. Ah, peut-être pas. It's been around forever. Hidden. In the dark. It's like all those spooky monsters you think are hiding under your bed. It's not real. What is this? It's the thing that comes for your kids when you're not paying attention. C'est qui lui? You believe me? Don't you? Ouais, ça a pas l'air horrible. Je dirais pas non plus que ça m'a fait envie, mais ça a pas l'air horrible. C'est lui, on est d'accord, hein. Ça me perturbe, je. Non, mais non, la bonne annonce. Stupide. Qu'est-ce qu'il a joué pour qu'il me dise quelque chose, cette tête là? The Dark Knight, il joue Thomas Schiff, qui avait de l'Apocalypse, Virgin Maria, Sushi Girl, Brutal Castle, Prisoner, Chronique, Ant-Man. Il joue Kurt dans Ant-Man. Ok. Ah! Bah oui, c'est pour ça! Et il a joué dans Dune aussi.
Attends, ça me perturbe. Bon, Polka Dotsman, ça oui, maintenant que tu me le dis, c'est clairement lui, ça, je m'en rappelle. Ça, ok. Je pense que c'est cette tête-là qui me disait quelque chose. Ensuite, je suis censé connaître aussi Peter de Vries. Ou de Vries, je sais rien. Peter de Vries. Ah, c'est vrai que ça ne disait rien. Ok, moi c'est juste parce que c'était Polka Dotman. Très bien. Ok, ok. Ça a l'air correct sinon. Je sais pas si j'irai le voir. Je vais juste me noter comme ça parce que ça existe, mais. Le croqueux. Mitten. King croqueux. Le 31 mai. Mai! Waouh. Hop. Ensuite, The Covenant avec Jake Gyllenhaal de Guy Ritchie. Bien sûr, Guy Ritchie en français. You still don't remember a thing. I don't remember any of it. I only remember. Eh, mais lui, c'est. Why he wants his job. Le mec là. Le fils de Reinhardt, le premier. Don't disappoint and turn out. Celui qui est doublé par Daniel Renew. No, not me, sir. Money isn't the reason he wants this job. Torbjorn. It's Alabama killed his son. Stop the vehicle, Sergeant. We don't want to go down this road. You're out of your bounds, Ahmed. You're here to translate. Actually, I'm here to interpret. John, you have tallies approaching. Alors, pas peine de mettre les paroles des chansons. 3 weeks, this family believed you were dead. We owe that man your life. There wasn't enough for him to carry me across those mountains. Now he's hiding in a hole somewhere. I should be in that hole. You could stand me up at the gates of hell. Everything all right, John? No, everything's not alright. There is a hook in me. Ahmed and his family are in trouble. We can't intervene. I am gonna have to get him out myself. Listen, you're gonna be alone. There ain't no You gotta adapt. Use what you got. If you can give me the location, if I can get him out of the country. It's too dangerous. You've become very popular with the Taliban. I miss you. Love you, Daddy. You think if I could be free of this debt, I wouldn't be? You think I have a choice? There is no choice. No, I won't back down. Ok. Je suis pas chaud, il a pas grand chose de particulièrement visuel ou intéressant. Peut-être que le scénario peut être pas mal avec cette idée de perdre le souvenir, hein, mais sinon. En plus, il n'y a pas de date. Ouais, j'avais raison, c'est Alexander Ludwig. Et enfin, on va faire ça et ça pour que vous n'ayez pas la pub, vous. Et quand elle est plus là, on regarde la bande-annonce de Hanzan. Je suppose que ça se prononce comme ça. La voici, la voilà. Et ben ça, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ça pourrait être pas mal, mais. Moi, ça va être le genre de truc qui va m'ennuyer en fait. On n'en sait pas plus? Bon, c'est pas ça, bon. Dumpy. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres trucs à react? Normalement non, hein, mais on va voir sur la page d'accueil YouTube. Nanana.
Pardon. Ok, rien. Et sur les tendances. C'est encore pire. Je vais bien vous montrer une vidéo d'escalade de moi, mais je vois pas comment faire ça actuellement. Parce que là, selon mes pages, et j'ai pas de quoi vous le montrer facilement. Faut que je regarde si je peux le faire glisser sur Google. Ah, attendez, 5 secondes et demie. Décidément, c'est live IRL, on peut le plus lever. Entre le moment où je suis allé dans la pièce manga, le moment où je suis allé chercher mon casque, le moment où je suis allé récupérer ça. Parce que normalement, le casque, je le fais pendant la pause entre Manga Plus et Critique et React, mais là, il n'y en a pas eu parce que je discutais avec les gens. Transfert de données. Est-ce que je peux faire tac, tac, tac. Ce PC. Non, je vais apprendre à viser déjà. Ce PC, Redmi. Il faut trouver où est-ce qu'il s'est rangé. Hop. Hop. Non, bah non. Non plus, je vais y arriver. Détail. Stockage interne. DCIM. Caméra. Et vide 2023, machin. 2014. 19. C'est elle, mais là, je vais pas pouvoir la montrer parce que je suis un peu bête. Et si je fais ça, est-ce que je vais pouvoir... Non, mais tant pis. YouTube, à demain. Nous, Twitch, on se retrouve après la pause d'ici 5-10 minutes, je pense, pour jouer à Professor Layton et peut-être le finir. Là, il faut que j'aille fermer les poules, donner à manger au chat, fermer les volets, et on se retrouve. À tout de suite!